pense pas qu'on puisse prédire le futur, parce que pour moi, le futur n'est pas encore écrit, c'est à nous de l'écrire. Et si certaines personnes semblent arriver à prédire le futur, je pense que c'est juste qu'au fond, elles connaissent ou elles comprennent mieux le présent que la plupart des gens. L'autre jour, il y a ma petite sœur qui m'a montré un film que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Le ciel attendra, qui parle de la radicalisation et de la déradicalisation de jeunes adolescentes. Et je crois que le truc qui m'effraie le plus en fait dans ce système de recrutement, c'est que pour implémenter leurs idéaux guerriers et leur vision fallacieuse de la religion, ils vont se baser en fait sur des faits réels. C'est-à-dire ils vont pointer l'absurdité de notre société occidentale, qui est bien réelle. Je veux dire, il y a des choses géniales dans notre société, mais il y a aussi, oui, on mange n'importe quoi, oui, la plupart des gens vivent de manière totalement inconsciente et bien en dessous de leur potentiel, et oui, sans tomber dans une théorie du complot, il y a sûrement une mainmise des grosses entreprises, de certaines grosses entreprises, sur l'économie. Oui, tout ça, c'est vrai. Et ils le pointent en fait dans un premier temps, et ils incitent les jeunes à la révolte, ce qui est finalement une bonne chose. Il faut se révolter contre ces choses-là. Sauf, et c'est là que ça devient dangereux en fait, c'est qu'au lieu d'insister à une révolte dans l'amour et dans l'ouverture, ils incitent à une révolte par la haine, la peur et la violence. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper flippant en fait. Il y a un psychologue qui a créé en 1997 36 questions qui sont censées faire tomber amoureux. Enfin, qui sont censées faire tomber amoureux de la personne qui lit les questions. Du coup, même si j'ai pas particulièrement envie d'une copine en ce moment, parce que je ne saurais pas du tout la mettre, la copine, hein. Ça m'intrigue, je trouve ça marrant, du coup j'ai bien envie d'y répondre. Donc si jamais vous tombez amoureux de moi, dites-le moi dans les commentaires et répondez aussi aux questions. Comme ça, si ça se trouve, je vais tomber amoureux de vous et du coup ça va être bien. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais j'ai acheté un germoir à graines aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, les graines, les graines qu'on plante dans la terre, c'est des concentrés de nutriments, c'est des trucs ouf, parce que forcément ça contient tout ce qu'il faut pour la future plante, pour le développement de la future plante. Et en fait, le fait de faire germer ces graines, ça les rend beaucoup plus digestes. Du coup, les graines germées, c'est un des meilleurs trucs que vous pouvez manger et vous pouvez les faire pousser vous-même à la maison en quelques jours. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense et testez les graines germées si vous ne connaissez pas. J'en ai marre qu'on me dise que l'allemand, c'est une langue qui sonne dure à l'oreille. C'est pas vrai, je veux dire, alors quand Hitler le parle, d'accord, mais de manière générale, c'est pas vrai. Du coup, par exemple, timide, en allemand, ça se dit schüchtern. Schüchtern, c'est pas beaucoup trop mignon ça, c'est pas beaucoup trop girly ça, putain. Le grand ménage de printemps, c'est pas qu'un truc de bonne femme, hein, parce que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, et inversement, c'est le miroir l'un de l'autre. Vous pouvez pas avoir un esprit libre et apaisé et clair si vous habitez dans un environnement qui est encombré et sale, c'est pas possible. Du coup, profitez du retour des beaux jours, ouvrez grand les fenêtres, sortez, balayez et surtout débarrassez-vous de toutes ces choses que vous avez accumulées pendant cet hiver et qui vous servent plus à rien. Si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous? Putain, c'est dur comme question, hein. J'espère que c'est pas noté. Aïe. Je crois que je prendrais Alejandro Jodorowsky, parce que ce mec, c'est juste un putain d'ovni. Il a touché à tout et j'aurais 10 000 questions à lui poser. Le bio, c'est génial, je mange que ça, mais il faut se rappeler que bio ne signifie ni automatiquement bon pour la santé, ni forcément bon pour la planète. Par exemple, ce cookie, il est bio. Mais premièrement, il n'est pas plus intéressant nutritivement que n'importe quel autre cookie que je peux acheter dans un supermarché. Je veux dire, le seul bénéfice que j'en retire, c'est le plaisir que j'ai à le manger. Et surtout, rien ne me garantit que ce cookie n'a pas été produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée par des enfants soldats autistes sous le contrôle d'esclavagistes portugais nazis. J'en sais rien, c'est sûrement pas le cas. Mais en tout cas, le label agriculture biologique ne me garantit pas que ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, c'est vachement bon quand même. Juste avant de tourner la vidéo, en revenant chez moi, je suis passé à côté d'un stand avec des témoins de Jéhovah. Et d'abord, je suis passé à côté, et après, je me suis dit, bon, je ne suis pas religieux, mais je suis curieux de tout, voyons ce qu'ils ont à dire. Et donc, j'ai emprunté un livre qui donnait gratuitement. Du coup, je vais prendre le temps de le lire pour vous et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous jure, il y a des jours, je suis tellement heureux d'être célibataire. Genre, il y a quelques jours, il y a une opportunité de ouf qui s'est ouverte pour ma carrière musicale. Mais pour trouver cette opportunité, pour qu'elle m'arrive, j'ai dû d'abord marcher dans les rues de Strasbourg pendant 1 heure sous la pluie avec pour seule justification que je sentais que si je continuais, il allait se passer un truc de ouf. Mais là, j'étais seul, mais imaginez que j'ai eu une copine avec moi. Genre, au bout de 5 minutes, elle m'aurait littéralement broyé les couilles et 2 minutes après, on était de retour à l'appartement. Hein. Je me dis, choucroute, ça vient de l'alsacien Zurkrut, qui vient lui-même de l'allemand Sauerkraut, qui signifie chou aigre. Mais sauer, qui signifie aigre en allemand, ça signifie aussi fâché. Du coup, la prochaine fois que vous mangerez une choucroute, imaginez que vous êtes en fait en train de manger du chou fâché.
et ça le rendra d'autant meilleur. Aimeriez-vous être célèbre de quelle manière? Ouais, en vrai, ça me dérangerait pas d'être célèbre, mais pas genre un acteur célèbre qui apparaît dans les magazines People. J'aimerais bien en fait que ma vie inspire les gens, que les choix que j'ai faits inspirent les gens à vivre leur vie de la manière la plus pleine possible, et juste que les gens puissent regarder mon parcours et se disent mais en fait c'est possible d'être heureux quoi. La vie c'est cool, on peut faire ce qu'on veut et il y a moyen d'être heureux. Et ouais, sinon j'ai toujours rêvé d'être Freddie Mercury. Si vous êtes en train de ranger votre appartement après ce que je vous ai dit avant, si vous vous retrouvez devant un objet et que vous ne savez pas si vous devez le jeter ou pas, la question à se poser c'est est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou non? Peu importe s'il est utile, peu importe s'il vous servira dans le futur, s'il vous apporte de la joie, gardez-le, sinon vous le remerciez et vous le jetez. On approche du bout, mais comme la dernière fois, j'aimerais vous donner une carte de tarot pour la journée. Du coup, votre carte, c'est celle-ci, c'est la roue de la fortune. C'est assez simple à comprendre, c'est le fait que tout ce qui est en haut finit par redescendre et tout ce qui est en bas finit par remonter. C'est une loi de la nature, c'est un cycle de la nature. Du coup, si vous avez l'impression d'être en haut en ce moment, ne luttez pas contre ce mouvement. Si jamais ça a besoin de redescendre, ça doit redescendre. Et si vous avez l'impression d'être en bas, gardez espoir parce qu'à un moment, ça va remonter. Pour terminer, une petite annonce. Je ne voulais pas à la base, mais j'ai ouvert une page Facebook pour la chaîne, qui a le même nom que la chaîne, je vous mets le lien en dessous, sur laquelle je publierai en fait les extraits de ces vidéos dans le cœur d'un fou qui me semblent les plus intéressants. Comme ça, vous pourrez les partager à vos amis, montrer à quel point vous avez des opinions géniales, différentes, et montrer à quel point vous soutenez les petits créateurs indépendants. Je sniffe des huiles essentielles, je mange de l'herbe. Enfin bref, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous juste en dessous et allez faire un petit tour sur la page Facebook et partagez avec vos amis l'aphorisme qui vous a plu le plus, tout simplement. Et avec un petit peu de chance, je me dis que grâce à ça, on pourra partager sur Facebook des choses un peu plus intéressantes que si vous avez un pote dont le prénom commence par M, il doit vous payer un McDo, quoi.